La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdou, a tenu jeudi matin à Kepenski Palace Hotel, avec la délégation du Madagascar et du Comore, une réunion d'échange et de partage d'expériences. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités a fait une communication sur les objectifs du département, notre politique sociale entre atténuation des chocs et résilience, institué à l'initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités est une opportunité pour le gouvernement d'informer et de sensibiliser le public sur les multiples interventions et programmes sociaux du ministère. Elle constitue ainsi une occasion privilégiée pour le gouvernement de vulgariser les priorités stratégiques, notamment la stratégie nationale de protection sociale pour l'année 2018-2022 et plus globalement la vision 2035 de la République de Djibouti. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités investit continuellement dans un socle de protection sociale qui permet aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens d'être en bonne santé. Une politique nationale de la protection sociale. Et en 2019, nous avons mis en place une stratégie nationale de la protection sociale pour le régime non contributif. C'est un plaisir et un grand honneur pour moi de nous voir réunis pour un séminaire d'études et d'échanges d'expériences sur le registre social unique. Le gouvernement comorien, dans son plan Comores émergent à l'horizon 2030, a fait de la protection sociale une des priorités nationales. Il ne peut y avoir de développement économique, il ne peut y avoir vraiment de capital humain fort qu'avec une protection sociale qui puisse être assurée à tous. Et ça, c'est vraiment la vision du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui, depuis 2008, a vraiment hissé la politique de lutte contre la pauvreté comme une de ses priorités majeures dans son agenda présidentiel. Lequel nous voulons tendre et que nous voulons atteindre, c'était de mettre en place des mécanismes et des outils qui puissent être efficaces et qui puissent être transparents. Djibouti partage beaucoup de similitudes avec vos pays. Mais quand on lutte contre la pauvreté, nous devons vraiment jouer un rôle vraiment de transparence parce qu'il en va de la visibilité de ce ministère. Pour donner une aide sociale, il faudrait que les populations soient convaincues de la transparence de ces dons ou la transparence de ces mécanismes techniques. Nous avons des mécanismes institutionnels et nous avons également le nerf de la guerre des mécanismes financiers. Donc, pour qu'un pays puisse vraiment avoir les moyens de ses ambitions, il lui faut vraiment avoir les institutions, il lui faut avoir des outils scientifiques sur lesquels doit reposer toute la politique de lutte contre la pauvreté, mais également, il lui faut également se donner les moyens financiers pour qu'il puisse y vraiment numérique, pour que nous puissions transcender les obstacles et atteindre les populations là où elles sont, même malgré le confinement. Donc c'est une expérience pour la République de Djibouti qui était vraiment une expérience assez forte, qui nous a permis vraiment de voir les faiblesses de nos systèmes, mais également, après la crise Covid, de vraiment un registre qui a été vraiment financé par la Banque mondiale, mais qui a été voulu par la politique djiboutienne, pour que tous les Djiboutiens puissent vraiment s'inscrire dès lors qu'ils ne sont pas contributeurs, dès lors qu'ils n'ont pas un travail décent. Ils pouvaient s'inscrire pour vraiment bénéficier des filets sociaux de sécurité. Et c'est un outil au jour d'aujourd'hui qui nous permet de ne faire aucune programmation ou aucun programme ou de n'exécuter aucun projet sans